Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e volet des études des énergies de l'année 2020 par l'astrologie. Nous avons vu à présent les influences des grosses planètes et des 3 conjonctions principales entre Saturne, Pluton et Jupiter. J'espère que vous avez bien compris maintenant de quel type d'énergie il s'agit. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer une autre petite série, toujours inclus dans celle-ci, en voyant aujourd'hui les différents transits de Mars au cours de l'année dans ce mélange de grandes énergies. Mars, comme vous le savez certainement, c'est une planète d'action, de fougue, de franchise. Il apporte l'impulsion, le feu intérieur, des actions rapides. Et en cette année 2020, Mars a une grande particularité parce que cette planète va passer toute la seconde moitié de l'année dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est le signe de Mars. Donc on dit qu'il est chez lui. Et ce sera donc du 29 juin 2020 jusqu'au 6 janvier 2021. Ce n'est pas très courant parce que Mars rétrograde que tous les 2 ans environ déjà, et là en plus il rétrograde dans son propre signe. Donc on va en reparler après de Mars dans le signe du Bélier et de sa rétrogradation. Mais retenons déjà pour le moment que lorsqu'une planète se trouve chez elle dans son signe, elle a une puissance beaucoup plus forte. Alors voyons un peu les positions de Mars en 2020. Du 20 novembre 2019, donc au moment où je fais déjà cette vidéo, jusqu'au 3 janvier 2020, Mars sera dans le signe du Scorpion. Mars dans ce signe rend plus réaliste, il rend aussi plus sensible. On ne peut pour ainsi dire rien lui cacher. C'est ce qu'il nous transmet, impatient d'agir tout en sachant piquer là où il faut. Nos comportements sont parfois exacerbés, comme si on se mettait le feu aux poudres, comme si on sentait une tension qui montait en nous. C'est une attitude réactionnaire et immédiate. Même si cependant le Scorpion est en soi un signe quand même réfléchi. Mars va donner son appui à Jupiter et dans le Capricorne en apportant une sorte de lucidité ou d'extra-lucidité. Comme quand on arrive dans une pièce, on allume la lumière, on voit et on comprend ce qui se passe. On agit tout de suite et en grande pompe. Donc ça, c'est vraiment, on agit tout de suite, c'est Mars, et en grande pompe, c'est Jupiter. Mars en Scorpion, il prend pas de gants. Il fait monter vraiment une énergie intérieure très puissante qui peut donner la sensation même de surpuissance. Tout semble alors possible et réalisable. Et on sent qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie qu'il y a des choses qui doivent sortir, comme si on devait accoucher de quelque chose finalement. Donc ce Mars en Scorpion, il agit pas mal sur notre trio de choc là, dès la fin de l'année 2019. Et donc au moment où Jupiter entre dans le signe du Capricorne, Mars sera en opposition à Uranus. Et cette opposition à Uranus apporte en plus une tension émotionnelle, comme vraiment une envie de rébellion, de manifester. D'ailleurs, il y a une manifestation prévue début décembre. C'est également une difficulté à se maîtriser, une prise de conscience et un refus des contraintes imposées. Ensuite, du 4 janvier au 16 février 2020, Mars sera dans le signe du Sagittaire. Il est dans un signe du même élément que lui, l'élément feu. Il pourrait alors se confronter à l'élément terre du Capricorne et à l'élément air du Verseau, dont ce sera les périodes. Rappelons que le 12 janvier, c'est la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne et que Uranus, qui est l'élément air, repart en marche directe le 11 janvier. Donc à cette période-là, Mars sera dans le signe du Sagittaire qui est un signe de feu et le Sagittaire, c'est vraiment aller combattre les nobles causes. C'est aller porter son assistance, aller conquérir d'autres territoires, si on peut dire comme ça.
Donc avec une conjonction Saturne-Pluton qui donne envie de faire émerger des vérités, d'aller remuer, faire remonter tout ce qui ne va pas, hein. Et puis c'est cet Uranus là avec son élément air dans le Taureau qui repart en marche directe et qui insuffle cette envie d'avancer, cette envie d'apporter le changement. Donc tout cela sera amplifié par Mars déjà entre le 4 janvier et le 16 février. Le 1er février, Mars sera en carré à Neptune et Vénus. Mars en carré à Neptune, on agit par idéalisme. On défend les grands idéaux au détriment de la rationalité. Cet aspect précédera de quelques jours d'ailleurs la première rétrogradation de Mercure. On peut confondre les désirs et les réalités. Cette période, elle pourrait sembler étrange à vivre, un peu comme dans un autre monde, et donnera lieu soit à des abus en tout genre, mais pourrait aussi faire place à de grandes manipulations, avec des tendances à se faire avoir, donc attention aux belles promesses. Il faudra donc être vigilant à cette période, évidemment. Et puis le carré avec Vénus, eh bien, il vient encore renforcer le conflit entre les sentiments et les désirs. D'autant plus que Vénus, elle, sera en Poisson avec Neptune et qu'elle sera vraiment rêveuse. Et confondre sentiments et désirs en même temps que les désirs et les réalités. Donc des sentiments qui pourraient ne pas être en harmonie avec la réalité. À partir du 8 février, Mars et Vénus formeront toujours un carré, mais Vénus, elle, sera passée dans le signe du Bélier, signe de feu et signe de Mars. Avec le conflit de Neptune, on peut agir alors par grande pulsion, mais alors en étant complètement déconnecté de la réalité, ou sans comprendre ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'on a envie d'agir, même si on n'est pas au courant de toutes les données, même si on n'a pas toutes les informations. On pourrait même agir sur des suppositions. Mais ce qui ressort de cette période-là, c'est cette envie de s'extérioriser, de se montrer, d'agir par passion aussi et d'impatience. En fait, on veut des résultats rapides. Notons ensuite que de la mi-février à fin mars, Mars va agir pleinement sur le grand alignement planétaire, notamment jusqu'au 22 mars, parce que Mars entre alors dans le signe du Capricorne. Et là, ce n'est plus un trio de choc qu'on va avoir, mais un puissant quatuor qui va nous enrober de ses énergies. Donc Mars entre dans le Capricorne et apporte une force de caractère et d'action imparable. Donc il sera dans le Capricorne du 17 février au 30 mars. Il veut agir maintenant et tout de suite. Il sait ce qu'il veut et il est très difficile de l'arrêter ou le freiner. Mais attention, parce que ce sera en même temps la première rétrogradation de Mercure qui pourrait fausser notre discernement. Lilith nous laisse à ce moment-là avec une impulsivité forte et avec une forte pression intérieure aussi. Je vous parlais d'accouchement pour la période de janvier, fin décembre, début janvier, comme si on devait sortir quelque chose. Eh bien, on est encore avec cette impression-là au fond de nous. Mais en même temps, Mars dans le Capricorne, il donne cette sensation qu'on peut aller jusqu'au bout de ce qui est entrepris sans se décourager. Il garde l'objectif de départ en tête, parce que le Capricorne, il est bien têtu et il va absolument rien lâcher. Et il se sent aussi capable donc de réaliser des grandes choses. Mars, il va faire son entrée dans le Capricorne dans la maison 7. Il pourrait donc agir principalement sur le côté relationnel, donc à un niveau plus large, eh bien il peut s'agir de grandes manifestations de foule ou de débordements importants. Donc ça peut être tout l'un ou tout l'autre en fait, c'est soit les gens s'unissent et agissent ensemble, mais au risque que cela soit de manière impulsive, voire désordonnée, même si c'est dans un but commun, ou alors ça peut être des tensions qui naissent entre les hommes dans le peuple en fait, dans la population. Donc au cours du mois de mars, Mars va former 3 conjonctions en fait avec chacun des membres du trio. Donc il va faire une conjonction
avec Pluton, avec Saturne et avec Jupiter. En fait, ces 3 conjonctions, elles ont lieu quasiment en même temps, mais elles auront un peu plus d'affinité particulière quand Mars s'approche plus près de l'une d'entre elles. Alors comment ça va se passer? Eh bien d'abord, le bal va s'ouvrir avec une conjonction avec Jupiter. Ce sera le 20 mars. Là, on a envie d'agir de façon sincère, rapide, forte, démesurée peut-être. Les troupes se motivent, les initiatives s'enchaînent, il y a un désir d'indépendance qui se fait largement ressentir et Mars sera en même temps en sextile à Neptune, qui va apporter sa dose d'inspiration et d'idéalisme. Puis le 23 mars, Mars va s'approcher davantage de Pluton. Il y aura toujours cette conjonction quand même avec Jupiter, mais il sera beaucoup plus proche, on va dire, de Pluton que de Jupiter. Cette conjonction, elle va augmenter le désir de transformation radicale. Mais pas que le désir, parce que Mars, lui, il peut passer à l'action. Et cela d'autant plus si jamais il est poussé par une émotion forte. Il sera toujours en sextile à Neptune, qui va encore et continuer de le remplir d'idéalisme. Puis le 31 mars, Mars sera alors plus près de Saturne, qui sera déjà passé en Verseau, et cette conjonction, eh bien, elle va ramener un peu plus de réalisme par rapport au fort idéalisme engendré par Neptune juste avant, quelques jours avant. Malgré tout, cette position, elle enlève en rien la persévérance et la motivation. Et elle lui ajoute peut-être même une pointe d'obstination associée à une petite dose de tension nerveuse qui pourrait pousser franchement à agir de manière radicale et définitive. Saturne sera à ce moment-là en carré à Uranus, mais qui donne envie qui pousse à agir avec dureté et obstination. Notons au passage que Uranus sera en maison 9, c'est la maison de l'ouverture vers le monde, la spiritualité, les religions, la légalité, le droit, l'étranger, et il pourrait donc y avoir des mouvements sociaux envers tout ce qui concerne la maison 10, donc envers tout ce qui concerne la légalité, le droit, l'étranger, les croyances, etc. Alors, à un niveau individuel, si on arrive à maîtriser ces énergies en conscience, cette période-là, elle peut vraiment marquer un point de départ important de quelque chose de nouveau pour soi. Je veux dire, si vous avez envie de tourner une page, c'est vraiment à ce moment-là que ça peut se passer de manière radicale, rapide, nette, sec, définitive. Voilà. Ce sera irrévocable. Donc ensuite, du 31 mars au 13 mai, Mars sera dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est l'élément air et le feu attise l'air. Et les consciences peuvent bien aussi s'échauffer. Avec Saturne en Verseau, il peut s'agir d'une grande phase d'évolution spirituelle, de prise de conscience. Le besoin d'indépendance et de liberté individuelle s'exprime davantage. On ne veut plus faire ce qu'on n'aime pas, on ne veut plus être manipulé. On peut aussi prendre conscience des actions de l'environnement sur soi, que ce soit au niveau climatique, des produits chimiques, l'impact des technologies. Donc après un élan social, on va dire précédent, même s'il y sera toujours, il y a, on peut dire en quelque sorte, un petit retour vers l'individualité. C'est vraiment où est-ce que je suis moi là-dedans, qu'est-ce que moi je veux exactement, de quoi est-ce que j'ai besoin, etc. Donc Mars va sortir du Verseau au moment où Vénus va entrer en rétrogradation. Les événements et les questionnements peuvent s'enchaîner et conduire à une période de rejet, de frustration, de mal-être et de compréhension difficile. Enfin, du 14 mai au 28 juin, Mars va entrer et sera dans le signe des Poissons, dans lequel il va remuer nos émotions, nos intuitions, mais aussi notre créativité. Il le sera tout le temps de la rétrogradation de Vénus.
Donc Vénus qui rétrograde, c'est quand même une plus grosse intériorisation. Et Mars lui permet alors de tisser des liens, non pas avec d'autres personnes, mais plutôt de se sentir connecté à ce qui entoure. Et se sentir connecté à tout, bien c'est bien, mais on peut vite se perdre dans les fins fonds du cosmos. C'est pourquoi il sera très important, surtout à un niveau individuel, de se fixer des objectifs précis. Par contre, si vous êtes en mal d'inspiration, eh bien cette période-là, elle va vous ouvrir grandes les portes de l'absolu. Alors, ça peut aussi engendrer de la frustration parce que quand on a après de grandes idées, de grandes intuitions et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les réaliser concrètement, on peut être très frustré, très gêné. Donc, il faut garder un minimum de réalisme quand même pour déjà ne pas se faire avoir, ne pas se faire manipuler et puis aussi pour pas se lancer dans n'importe quoi. Hein. Donc Mars va ensuite entrer chez lui en Bélier à partir du 28-29 juin 2020 jusqu'au 6 janvier 2021. Son entrée à ce moment-là, ce sera également la deuxième vague de la conjonction Jupiter-Pluton. Conjonction qui, je vous rappelle brièvement, libère une très grande puissance et peut apporter des idées très radicales. Donc une grande puissance, des idées radicales et un Mars qui rentre chez lui et qui va être en pleine puissance aussi. La période de fin juin, là, elle va être très puissante, très forte. Donc pourquoi Mars va rester aussi longtemps dans son signe ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il va rétrograder du 10 septembre au 14 novembre. Mars rétrograde tous les 2 ans environ, je vous l'ai dit. Et sa dernière rétrogradation, elle date du 26 juin au 27 août 2018. C'était dans le signe du Verseau, donc c'était pas chez lui. Et il avait fini sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce qu'on a eu à la période de juin à fin août 2018 ? Eh bien, on a eu des records de chaleur avec 51 degrés en Algérie. On a eu des inondations au Japon. On a eu plusieurs attentats dans le monde. On a eu le début de l'affaire Benalla. On a eu de violents incendies en Grèce. On a eu la première grève pour le climat par Greta Thunberg et puis un tremblement de terre de magnitude 7 en Indonésie. Donc vous voyez, sa rétrogradation, elle n'était pas passée inaperçue. Alors il y a d'autres événements qui ont eu lieu bien sûr, mais cela représente bien, je trouve, la rétrogradation de Mars. Rappelons qu'à cette période de 2018, Pluton était déjà en Capricorne et Saturne venait d'entrer dans le Capricorne aussi depuis 6 mois. Donc l'action rétrograde de Mars, elle a agi, vous voyez, sur le concret, sur la matérialité, sur la terre avec les chaleurs, les inondations et les tremblements de terre. Et puis avec l'action du Verseau, eh bien, il y a eu des colères et des frustrations. De manière très générale, Mars qui rétrograde agit sur notre capacité à canaliser nos énergies, nos pulsions, nos actions. On peut se sentir parfois bloqué aussi et ça peut être dans tous les domaines. En fait, il demande à ce qu'un effort soit fait dans le fait de devoir se dépasser. Cette année, donc, Mars va rétrograder dans le Bélier, chez lui, alors que nous avons ce grand alignement dans le signe du Capricorne. Pourquoi ? Parce que là, on est fin juin, quand Mars entre dans son signe. Début juillet, on a Saturne qui revient dans le signe du Capricorne. Donc on a de nouveau nos 3 planètes dans le signe du Capricorne. Et puis donc à partir de septembre jusqu'à la mi-novembre, Mars rétrograde dans son signe. Et là, eh bien, je suis retournée dans le passé à la recherche de la dernière rétrogradation de Mars dans le signe du Bélier. Et cela m'a conduit à l'année 1830. En effet, la dernière fois que Mars a rétrogradé dans son propre signe, c'était à partir du 19 août 1830. Donc en fait, Mars était entré
en bélier le 1er août. Le 19 août, il s'est mis à rétrograder. Le 6 septembre, il revenait donc dans le signe des Poissons. Le 20 octobre, il reprenait sa marche directe. Le 29 novembre, il re-rentrait dans son signe, en marche directe donc, jusqu'au 26 janvier 1831. Donc en fait, il est resté rétrograde dans son propre signe du 19 août 1830 au 6 septembre 1830. Donc une fois que j'ai eu trouvé ça, eh bien je suis allée fouiller sur internet, donc puisque je suis vraiment pas douée ni calée en histoire, et j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes. Donc Mars est entré en bélier le 1er août et donc ça se ressent évidemment déjà quelques jours avant. Et quelques jours avant, pour ne pas dire 3 ou 4 jours avant, qu'est-ce que l'on a eu? Eh bien les 27, 28, 29 juillet 1830, il y a eu ce que l'on a appelé les Trois Glorieuses. C'était la Révolution de juillet, que l'on nomme aussi la deuxième Révolution française. Le 2 août, Charles X abdique. Le 14 août, mise en place de la charte constitutionnelle. Puis le 25 août, je passe les détails parce que vous avez qu'à aller voir vous-même, il y a plein de choses. Donc le 25 août, on est dans la rétrogradation de Mars, et là c'est le début de la Révolution belge. Le 28 août, on a ce qu'on appelle la révolte des Captain Swing, c'est les ouvriers agricoles en Angleterre qui se révoltent. Le 2 septembre, on a plusieurs mouvements libéraux à travers les pays de l'Est et aussi les étudiants en Allemagne qui plaident pour une république fédérale allemande. J'ai passé le reste du mois de septembre, je vous dis allez voir parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures non plus. Donc le 4 octobre ensuite, à ce moment-là, Mars est revenu dans le signe des Poissons, mais il est toujours en rétrogradation. Et là, on a la proclamation de l'indépendance de la Belgique. Proclamation qui sera effective un peu plus tard, au moment où Mars sera revenu en marche directe. Ensuite, j'ai passé tout le reste du mois d'octobre aussi, et je suis arrivée au 29 novembre. Pourquoi le 29 novembre? Parce que c'est le jour où Mars est revenu dans son signe du Bélier, il y est resté donc jusqu'au 26 janvier 1831, et ce même jour, le 29 novembre, eh bien, ça a été le début de l'insurrection de novembre, qui est un soulèvement polonais contre la domination de la Russie. Donc voilà le genre d'événements qui se produisent lors d'une rétrogradation de Mars dans son signe, dans le signe du Bélier. Alors, on aurait pu aller voir plus loin, certainement dans le passé, mais j'ai pas voulu. Je me suis arrêtée là parce que je pense que j'avais assez d'éléments pour ce profil. Donc, qu'est-ce que l'on peut en retenir? C'est que Mars qui rétrograde chez lui, eh bien, peut développer l'impétuosité, la nervosité, l'impatience, l'exagération, la combativité. Il laisse guider les impulsions avant la réflexion. Et dans le monde extérieur, c'est par la lutte qu'il s'affirme. Mais en parallèle, l'esprit d'initiative, l'envie de conquête, ça peut aussi être une excellente chose. Je veux dire, la deuxième révolution de juillet, les débuts de révolution belge, etc., ça a quand même permis que de nouvelles choses puissent se mettre en place après. Donc, tout peut se jouer dans le dosage qu'on arrive à y apporter ou pas, et de ce qu'on souhaite faire. Mars rétrograde, même s'il donne cet élan combatif et tout, dans un autre sens, il peut aussi freiner certains des élans, où on a l'impression d'agir en tous sens et de rien faire de vraiment constructif, de se perdre à droite à gauche, etc. Et ça nous rend nerveux, évidemment. Parce qu'il y a ce côté téméraire d'un côté et puis une impression d'agir, d'être incapable d'agir correctement de l'autre. Ce qui peut finalement développer les réactions démesurées.
Voilà donc pour cette première partie sur les transits de Mars au cours de l'année et principalement donc des effets que Mars en Bélier peut avoir avec sa rétrogradation. Et je vous propose donc dans un prochain épisode de voir en détail, donc de juillet jusqu'en janvier 2021. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous comprenez toujours quelque chose et que vous comprenez de mieux en mieux surtout toutes les énergies qui nous attendent au cours de l'année. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour voir encore un peu plus en détail pour chacun des mois des actions de Mars avec les grandes planètes sur nous ou sur la société. Allez, à très bientôt.